Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. Les amis YouTube, il est 6h30 du matin, je me suis levé tôt pour vous faire découvrir cette ville. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Marco, j'habite au Québec depuis un peu plus de 5 ans. Et en ce moment, je suis sur Montréal justement pour vous faire découvrir tout ça. Et dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que je me posais avant d'arriver. Bref, abonne-toi, tu vas tout comprendre. Et c'est parti pour la première question. On se retrouve à Place des Arts pour répondre à la première question. Beaucoup de gens me la posent d'ailleurs. Comment je suis venu à Montréal? En avion? Non? Ok, la vraie question, pourquoi je suis arrivé à Montréal? Tout simplement parce qu'on m'en avait beaucoup parlé durant mes voyages, comme quoi à Montréal il fait bon vivre, il y a des bonnes opportunités d'emploi également. Les gens sont en général très chaleureux et très accueillants, et également parce qu'ici ils parlent français. Bon, je parle un petit peu anglais, mais le français, tu sais, c'est la langue maternelle et tu retrouves un petit goût d'Europe ici. Donc je me suis dit, pourquoi pas me tenter un meilleur avenir professionnel que ce que j'aurais pu avoir en France. Et je pense que je ne me suis pas trompé parce qu'aujourd'hui j'ai la résidence, mon travail ça se passe bien, j'ai acheté une maison, c'est le pur bonheur. Mais ça n'a pas toujours été, j'ai eu des petits problèmes de visa, j'ai dû rentrer en France, bref, une petite vidéo qui s'affiche juste ici. Bon on va répondre à la deuxième question. On se retrouve dans le quartier chinois pour la prochaine question et ça tombe bien, y a-t-il beaucoup de Chinois à Montréal? Non, y a-t-il beaucoup de Français à Montréal? Alors la réponse est oui, il y a beaucoup de Français ici. À savoir que le Canada est le deuxième pays le plus grand au monde et en tout dans le Canada, il y a à peu près 100 000 Français résidents canadiens. Et sur ces 100 000 Français qui sont au Canada, il y en a à peu près 60 000 qui sont au Québec, notamment à Montréal. Donc si toi dans ton entourage, tu as un pote qui va venir bientôt au Canada, il y a une chance sur deux pour qu'il arrive à Montréal, je te dirais. Et pourquoi les gens font le choix d'arriver à Montréal? Tout simplement, frérot, ils parlent français ici, c'est beaucoup plus facile. Et encore, je suis pas en train de te parler des PVT, des visas étudiants, etc. Là, c'est juste les résidents permanents. Si je me suis trompé dans les chiffres, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, comme ça, je serai à jour. On se retrouve à la cathédrale Notre-Dame, effectivement le même nom que celle de Paris. La prochaine question, est-ce que je suis venu à Montréal dans l'idée de m'y installer ou faire un road trip? Écoute, c'est une très bonne question qui m'a d'ailleurs été posée sur Instagram, donc si tu n'es pas abonné, le voici juste ici. J'ai eu la chance de beaucoup voyager et rencontrer beaucoup de monde et tu sais, secrètement, tu te cherches un peu un endroit pour rester y vivre. Et Montréal, c'était vraiment ma dernière carte. J'ai réussi à obtenir un visa, j'étais jamais venu avant. Mais je savais, et mes proches le savaient également, que si je venais ici, c'était pour tenter de m'y installer. Je voulais pas tenter l'aventure à 70%, tu sais, j'y allais vraiment à 200%. Je voulais pas changer de ville tous les 3 mois comme j'ai pu le faire précédemment en Australie. Je venais ici pour m'installer. Au début, c'était compliqué, mais après, j'ai commencé à kiffer, etc. Et aujourd'hui, je suis résident canadien et j'en suis super fier. On peut dire que je suis en train de vivre mon Canadian Dream, mon Québécois Dream. Et on se retrouve devant une porte, je sais pas, j'ai trouvé ça joli, pour répondre à la prochaine question. Faut-il parler couramment anglais pour arriver à Montréal? C'est une très bonne question. À savoir qu'à Montréal, la langue officielle, c'est le français. Pourquoi? Parce qu'au Québec, il y a la loi 101. Et là, tu vas me demander, Marco, qu'est-ce que la loi 101? Bouge pas, je vais te répondre.
La loi 101, c'est une loi qui a été votée il y a plusieurs dizaines d'années pour protéger la langue française. Bah oui, parce que le Québec est entouré du reste du Canada qui parle en anglais et les États-Unis qui parlent en anglais, donc ils ne voulaient pas se faire bouffer. Donc justement, tout est traduit en français. Par exemple, quand tu vas au McDonald's, ça s'appelle restaurant McDonald's. Quand tu vas au Starbucks Coffee, ça s'appelle café Starbucks. Tous les titres de films également sont traduits en français. Au début, je t'avouerais que je trouvais ça un peu ridicule. Quand tu regardes le film Fast and Furious, c'est Rapide et Furieux. Tu vas au McDonald's avec ton enfant et tu lui commandes un joyeux festin. Ça me faisait très rire, mais après réflexion, après quelques mois, voire plusieurs années de gamberge, parce qu'il m'a fallu ça pour comprendre un peu mieux, et ben en fait ils ont entièrement raison, ils défendent la langue française. Sur les panneaux stop, il y a écrit arrêt, franchement ils ont raison, et c'est grâce à ça notamment que le Québec est sauvé et que la langue officielle est le français. Donc je te dirais que si tu arrives à Montréal et que tu parles pas forcément anglais, c'est pas grave, parce que ici tu peux te débrouiller tout en français. De toute manière, n'importe où dans le monde, si tu parles anglais, c'est toujours un plus, mais rassure-toi, si tu parles pas un mot d'anglais, tu vas pouvoir t'en sortir, trouver un boulot, trouver un logement et te faire des amis sans aucun souci. Bien, ça rime. Je vous ai pas dit, mais j'ai ouvert un petit magasin à Montréal. Bien, Marco Polo Explorateur. C'est moi ça. Enfin, c'est pas vraiment moi, t'as capté. Place Jacques-Cartier, pour répondre à la prochaine question, est-ce que Montréal c'est sécuritaire? Je te répondrai que oui, un grand oui même. Ici, quand tu te balades dans la rue, il y a un sentiment de sécurité. Tu peux te balader avec ton iPhone 48 tranquille, à aucun moment tu vas dire que quelqu'un va te l'arracher en courant, etc. Et je me rappelle quand je suis arrivé, j'ai croisé une Française, ça faisait à peu près 10 ans qu'elle habitait ici, et je lui ai posé la petite question cliché, c'est quoi la différence entre ici et la France? Et elle m'a simplement répondu, c'est simple, je vais en boîte tous les week-ends, je rentre à chaque fois à 3 h du matin. Bah oui, parce qu'ici, les boîtes, ça ferme à 3 h du matin. Cette fille, elle a une demi-heure de marche toute seule pour rentrer à pied chez elle en pleine nuit à 3 h du matin. Elle s'habillait, c'est celle qui m'a dit ça, elle va s'habiller en mini-jupe à ras la fouf. Et je vous le jure les amis YouTube, pas une fois elle s'est fait emmerder par qui que ce soit. Elle me dit, elle est là la différence. Mais ça me donne le goût d'acheter une mini-jupe pour essayer là. Donc rassure-toi, Montréal est très sécuritaire. Après il y a des petites exceptions bien entendu. Et là, on se retrouve au Vieux-Port pour la dernière question et pas des moindres, comment fonctionnent les taxes au Québec? Je te propose qu'on va se poser dans un petit coin tranquille et je vais y répondre un peu plus détaillé. En France, on est habitué à avoir les taxes incluses dans les prix. Et au Canada, c'est pas du tout le cas. Tu dois payer un pourcentage supplémentaire qui varie d'une province à l'autre en fonction de là où tu es. Et au Québec, c'est à peu près 15%. Je vais aller un peu plus dans les détails au niveau des chiffres. Il y a d'abord la TPS qui signifie taxe sur les produits et des services qui est de 5% et en gros, c'est la taxe du pays, donc le Canada. Et ensuite, nous avons la TVQ qui signifie taxe de vente du Québec qui, elle, est à 9,975%, donc à peu près 10%. Et comme son nom l'indique, c'est la taxe du Québec. Si on arrondit les deux, on est à peu près à 15%. C'est plutôt pas mal, hein. Je vous rappelle qu'en France, on est à 20%. La seule chose, c'est que c'est déjà inclus dans le prix. Ça fait un peu plus mal psychologiquement quand tu dois acheter quelque chose qui coûte 10 $ et à la caisse, on t'en demande 11,50 $. Et j'ai pas encore parlé des restaurants et des pourboires. On arrive sur ce sujet tout de suite. Mise
Mise en contexte, petit samedi soir, posé, tranquillou, t'as envie de te la jouer romantique et inviter monsieur ou madame au restaurant. Un petit restaurant bien sympa, 50 $ le menu chacun. Donc à deux, vous en avez pour 100 $. Mais si tu as bien retenu la leçon juste avant, la taxe n'est pas incluse. Donc au lieu de 100 $, ça va être 115. Mais c'est pas fini. Parce que oui, le pourboire n'est pas inclus. Ça me faisait chier au début, mais quand j'ai compris pourquoi il n'était pas inclus, quand tu travailles au Québec, tu as un salaire minimum. Il est de 13,50 $. Ça date du 1er mai 2021. Je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, peut-être qu'il aura augmenté. Et figure-toi que quand tu es serveur, tu touches moins que ce salaire minimum. Justement, ce qui va te compenser, ça va être les pourboires. Et en général, les pourboires, c'est 15-20%. En gros, il y a une règle comme quoi, si c'était vraiment bien, etc., ou normal, service correct, tu donnes un 15%. Et si tu es vraiment très content, ou que c'était normal pour toi, tu peux donner 20% et plus, ils seront toujours contents. Mais très important, si tu ne donnes pas de pourboire, ton serveur à la fin de l'année, il doit payer des impôts, il doit déclarer tout ce qu'il a vendu comme menu, etc. Et il paye 6% d'impôts sur tous les pourboires qu'il a potentiellement reçus. Donc si tu pars sans donner de pourboire, le 6%, il va quand même le déclarer aux impôts. Donc c'est comme si tu l'avais volé dans un sens. Donc juste fais ton français correct, tu te renseignes avant d'arriver. Moi aussi ça me faisait chier au début de donner du pourboire. Mais écoute, ça fonctionne comme ça ici, donc on s'adapte. Si tu fais les comptes, tu as voulu te la jouer de gentleman ce samedi soir en invitant ta demoiselle à manger au resto. C'était 100 $ à deux, tu rajoutes les taxes, tu es à 115 $ et sur ce 115 $, tu décides que le service était incroyable. Là, tu as vraiment passé une soirée de folie. Fais pas le cheap et rajoute un 20%. Donc initialement, c'était bien 100 $ sur la carte, mais au moment de payer, frérot, les taxes plus le pourboire, 138 $. Et ouais mon pote, fallait y réfléchir à deux fois. Et puis si toi t'es serveur, t'es bien content d'avoir du pourboire. Bon les amis, j'espère avoir répondu correctement à toutes vos questions. N'hésite pas en commentaire à m'en poser davantage. Abonne-toi, franchement, il y a du lourd qui va arriver. Et sache que si tu as obtenu ton PVT Canada, félicitations à toi parce que c'est pas facile. Et sache que le Canada a très hâte de t'accueillir. Pour nous, c'est une fin de vidéo et toi, c'est le début de la journée potentiellement. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Hop, le petit nez rouge. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en forme et de bonne humeur. Bye. Ouais, c'est la grande roue, hein. Elle donne le vertige, mais en fait elle est chère, je crois, c'est 30-40 $ je crois.